Êtes-vous à un carrefour de votre vie, regardant autour de vous et vous demandant « Est-ce que c'est tout ?» La voix du doute résonne-t-elle en vous, vous donnant l'impression que vous ne faites que survivre au lieu de vraiment vivre, comme si une force invisible vous retenait à chaque fois que vous essayez d'avancer? Vous sentez-vous prisonnier d'un passé qui ne veut pas vous lâcher, d'une peur qui paralyse vos décisions, ou d'un cycle de pensées négatives qui sape votre énergie? C'est le sentiment d'être enchaîné. Ces chaînes ne sont pas faites de métal, mais elles sont tout aussi réelles. Ce sont les chaînes du regret, de l'anxiété, de l'amertume, du manque de pardon, de l'addiction ou des attentes des autres. Comment briser ces liens qui nous empêchent d'accéder à la vie abondante pour laquelle nous avons été créés? Comment trouver la force de se libérer quand on a l'impression d'avoir tout essayé? La réponse ne se trouve pas dans le monde extérieur, ni dans notre propre force limitée, mais dans un dialogue intime et puissant avec celui qui vous a créé, le grand libérateur. Il existe une prière, un chemin spirituel, non seulement pour demander de l'aide, mais pour proclamer et s'approprier la liberté qui nous a déjà été acquise. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à entreprendre ce voyage avec moi. Ensemble, nous allons prier pour transformer la confusion en clarté, la stagnation en mouvement, et la simple existence en une vie pleine de sens et de liberté en Christ. Avant même que nos lèvres ne prononcent un mot de prière, il est crucial de bâtir notre foi sur un fondement solide. Comprenez ceci, votre liberté n'est pas quelque chose que vous devez mériter ou construire par vous-même. C'est un don qui vous a déjà été offert, un héritage qui vous attend. Le problème n'est pas que Dieu refuse de vous libérer. Le problème est que nous ne réalisons souvent pas que la porte de la prison est déjà ouverte. La Bible est catégorique sur ce point. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, verset 1, il est écrit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Analysez bien ces mots. Il n'est pas dit que Christ va nous affranchir, mais qu'il nous a déjà affranchis. La transaction a eu lieu à la croix. Le prix de votre liberté a été payé en totalité. Les chaînes ont été brisées dans le monde spirituel. Notre servitude continue lorsque nous choisissons, consciemment ou non, de rester dans la cellule de notre prison et de remettre les chaînes que Christ a déjà brisées. De plus, le prophète Ésaïe, en parlant de la mission du Messie, a déclaré « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Ésaïe 61, 1. C'est l'ADN même de la mission de Jésus, libérer les captifs. Il ne se contente pas de nous pardonner nos péchés. Il est venu pour démanteler les forteresses qui nous gardent captifs. Il est venu pour guérir les cœurs brisés, pour nous libérer des ténèbres et nous faire entrer dans sa merveilleuse lumière. Ainsi, notre prière d'aujourd'hui n'est pas une supplication d'un prisonnier désespéré, mais la déclaration puissante d'un enfant de Dieu qui prend possession de son héritage de liberté. C'est l'acte de foi qui consiste à se lever, à sortir de la cellule et à laisser tomber les chaînes au sol. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Trouvez un endroit calme, respirez profondément et laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité, avec toute votre âme, car le Dieu de l'univers vous écoute attentivement. Père céleste, mon Créateur et mon Rédempteur, je viens devant toi aujourd'hui, non pas avec ma propre force, mais avec un cœur humble et un esprit qui aspire à la liberté. Je reconnais que je suis fatigué,
de lutter. Je suis fatigué de porter le poids de ces chaînes invisibles qui m'entravent et m'épuisent. J'ai cherché des solutions dans le monde, dans mes propres efforts, mais aujourd'hui je reviens à ma seule et véritable source de liberté, qui est toi. Seigneur, je dépose à tes pieds, au pied de la croix, chaque chaîne qui me retient. Je renonce consciemment aux chaînes du passé, les échecs qui me hantent, les regrets qui empoisonnent mon présent et les paroles blessantes qui résonnent encore dans mon esprit. Je choisis de me pardonner et de pardonner à ceux qui m'ont offensé, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que tu m'as pardonné et que je ne veux plus être esclave de l'amertume. Je brise les liens de la honte et de la culpabilité. Je renonce aux chaînes de la peur de l'avenir, la peur de l'échec, la peur du jugement des autres, la peur de ne pas être assez bien. Cette peur qui me paralyse, qui m'empêche de saisir les opportunités que tu places devant moi. Je la remplace par la foi en ta promesse que tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Père, je proclame aujourd'hui, par l'autorité que j'ai en Jésus-Christ, que je suis ton chef-d'œuvre créé de manière merveilleuse pour accomplir de bonnes œuvres. Je déclare que je ne suis pas défini par mes erreurs, mais par ton sang versé pour moi. Je proclame ma liberté sur toute forme de pensée négative et de mensonge de l'ennemi. Au nom de Jésus, je brise le cycle de l'autocritique, de l'anxiété et du désespoir. Je commande à tout esprit de lourdeur et de dépression de me quitter maintenant. Saint-Esprit, je t'en prie, renouvelle mon intelligence. Ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse me voir comme toi tu me vois, juste, sainte et aimée, inconditionnellement. Je proclame que les chaînes de toute habitude destructrice, de toute addiction, de tout péché qui m'a longtemps retenu, captif, sont brisées. Je ne suis plus esclave du péché, mais un serviteur de la justice. Donne-moi la force surnaturelle de marcher dans cette nouvelle identité, de dire non aux tentations et de choisir la vie à chaque instant. Par la foi, je reçois maintenant ta liberté complète. Je la saisis. Je sens les chaînes tomber. Je ressens la légèreté envahir mon âme. Je ne marche plus dans l'ombre, mais dans la lumière de ta présence. Je te remercie, mon Dieu, car tu es le Dieu qui libère les captifs et qui redonne la vue aux aveugles. Je te remercie pour ce nouveau départ, pour cette nouvelle page de ma vie que j'écris avec toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Le voyage de la liberté n'est pas une destination unique, mais une aventure quotidienne de foi avec le Seigneur. Cette prière est une clé puissante qui a ouvert la porte, mais c'est à vous de choisir chaque jour de franchir ce seuil et de marcher comme une personne libre. Ne laissez pas l'ennemi vous convaincre de ramasser les chaînes que vous venez de déposer. Si vous avez été encouragé et touché par cette prière, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager pour que d'autres puissent aussi trouver l'espoir et la libération, et à vous abonner à la chaîne pour grandir ensemble dans la foi. Chaque partage est une lumière que vous allumez pour quelqu'un qui est peut-être encore dans l'obscurité. Pour affirmer et sceller votre pas de foi aujourd'hui, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je marche dans la liberté ». Chaque commentaire est une graine de foi semée,
une déclaration publique de votre nouvelle identité en Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il vous donne la force de marcher dans la plénitude de la liberté pour laquelle il vous a créé. À bientôt.